Hop là. Normalement, c'est Oui, bon. ou pas? Bon, les filles, je suis ravie de faire cette petite présentation avec vous, d'organisation en tant que businesswoman. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tout simplement parce que ça n'a pas été facile à mes tout débuts chez Monat. Juste pour me présenter auprès des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Mélanie, je suis du coup dans l'équipe de Anaïs, Anaïs qui est ma marraine. Et je suis rentrée dans l'activité mi-août, début septembre. Voilà, j'avais jamais été dans du MLM, je suis pas du tout issue du milieu de la coiffure, je n'avais aucun réseau social, donc j'ai vraiment créé mon Instagram à partir du moment où je me suis lancée chez Monat. Et voilà, j'ai appris, j'ai eu des loupés, je me suis beaucoup remise en question et j'ai enfin trouvé une organisation qui me correspond, hein, qui est propre à moi, mais qui peut potentiellement vous aider à vous suivant votre rythme de vie. Voilà, ça va être le sujet du jour. Alors, au sommaire, on va parler de l'organisation du business Monat avec votre vie perso. En deuxième temps, on va parler de votre identité, de la posture que vous devez avoir en fait au quotidien, donc un peu une posture de femme fatale, de femme entrepreneuse pour démarrer Monat. Ensuite, j'ai mis des rituels et des disciplines personnelles que moi je mets au quotidien et qui me permettent vraiment d'être très structurée en fait dans mon business. En quatrième temps, on va parler de la relation et du leadership d'équipe, puisque comme vous le savez, quand vous êtes chez Monat, l'objectif, c'est pas d'évoluer ni de grandir seul, mais c'est vraiment de construire une équipe fiable et structurée. Et ensuite, on va parler de vision long terme et d'expansion, puisque l'objectif, c'est pas de rester chez Monat un mois, hein, c'est vraiment d'en faire notre propre activité et d'évoluer au fur et à mesure. En ce qui concerne l'organisation et le business Monat, je vais vous parler vite fait un petit peu de mon parcours et de mes activités. Donc, Monat est ma deuxième activité. J'ai une activité principale. Donc, moi, je suis décoratrice sur des plateaux télé. Voilà. Et c'est une activité qui me prend énormément de temps puisque je travaille 39 heures par semaine. C'est une activité où je me déplace. Donc, je suis à 1 heure de mon boulot. Pour vous resituer un petit peu mon organisation, moi, je suis très sportive. Donc, je me lève le matin à 4h30. Je vais au sport pendant 1 heure. Je prends la route à 6h30 et j'arrive à mon boulot à 7h30. De 7h30, je vais bosser jusqu'à 16h30, voire 17h. Je refais 1 heure de route, puis ensuite vient se joindre ma relation de couple, donc les courses, le ménage. Et encore, j'ai pas d'enfant. Mais pour autant, j'arrive en fait à placer Monat dans mon parcours, en fait, dans tout simplement mon organisation. Pourquoi? Parce que je l'ai structuré. Donc au début, en fait, j'avais aucune organisation. On va dire que ça m'arrivait de bosser jusqu'à 23 heures. Des fois, je me réveillais dans la nuit, je répondais à des messages. Et en fait, je me suis dit, sur du long terme, ça ne va jamais marcher. Donc, j'ai commencé à organiser, à structurer, en fait, mes missions par tâche, par priorité, et me dire que vraiment, Monat est une activité, c'est une priorité pour moi, puisque mon objectif, c'est vraiment d'évoluer, en fait, cette activité sur du long terme. Mais pour autant, je ne veux pas que ça bouge, pardon, toute mon énergie, toute ma personnalité, en fait, puisque bah voilà, j'ai ma relation de couple, j'ai mon sport, j'ai ma personne, en fait, que je veux développer. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Après, il y a également bah, tout ce qui est le suivi client, le suivi des équipes, le recrutement. Pour vous réexpliquer un petit peu, au début, on n'a pas beaucoup de clients. Quand on n'est pas trop organisé, ça passe. Sauf qu'en fait, on ne prévoit pas quand est-ce qu'on commence à avoir énormément de clientes. Et en fait, des fois, ça peut nous tomber dessus à des moments où on s'y attend pas. Et c'est bien de commencer avec des bases en étant très organisé. Voilà. Je pense que sur une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer plus en détail comment j'organise. Donc, moi, j'ai un tableau en fait où je marque vraiment toutes mes clientes. Je marque également les personnes, mes clientes à relancer. Oui, elle est là. Je marque les flexships Remise ici. également. Il y a quelqu'un qui a parlé ou... Si vous avez des questions, on y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas à enregistrer vos questions. Pareil, le suivi de l'équipe. Forcément, je parle moi pour ma personne, hein, mais je commence à développer une petite équipe et Ah, c'est important d'avoir un réel suivi puisque vos équipes ont besoin de vous. Alors Alexandra, je crois que tu as ton micro parce que du coup on t'entend ah derrière. non. Tu peux le désactiver. Merci.
Donc pareil, le suivi d'équipe qui est très important. Et puis bah pareil, pour tout ce qui est recrutement PM, moi c'est quelque chose que j'ai mis en priorité, tout simplement parce que mon objectif à moi, encore une fois c'est propre à chacun, c'est vraiment d'aller accompagner en fait des femmes. Donc pour moi c'est ma priorité, je vais le mettre avant les ventes en fait. Voilà, moi c'est vraiment du recrutement que je fais à fond. Ensuite pareil, en termes de création de contenu et storytelling. Moi, j'ai une organisation où, comme vous l'avez vu par rapport à mon organisation, donc ma deuxième activité dans le cinéma, ma création de contenu, j'ai pas le temps de la faire la semaine. Donc en fait, je m'organise pour le faire le week-end. On va dire que je vais me booker à peu près entre 3 4 heures le samedi ou le dimanche, ça dépend de mon humeur, pour créer du contenu. Et en fait, je me mets en situation. C'est-à-dire partout dans mon quotidien, donc je vais au sport, je vais me filmer en train de faire du sport, je vais me filmer en train de faire à manger, en train de préparer mon matcha. Et en fait, toutes ces vidéos, même si sur le moment, sur l'instant T, j'ai pas forcément d'idée de contenu, c'est après que je vais commencer à m'inspirer de réels qui ont potentiellement bien marché sur Instagram ou sur TikTok. Et en fait, je me dis, mais en fait, j'ai juste à ajouter donc les hooks. Les hooks, c'est les phrases d'accroche sur vos réels. Et mon contenu, il est déjà fait. Donc déjà, ça m'enlève une grande épine du pied, pardon, puisque déjà ma création de contenu, elle est faite. Ensuite, mon storytelling, là, je me suis fixé un objectif, mais ça se peut que des fois, j'ai pas forcément le temps de le faire tous les jours. Mais j'ai décidé vraiment, concrètement, que mon storytelling, j'allais le faire tous les jours. Donc, mes sujets sont variés. En fait, je me filme tout simplement en train de me préparer. Donc, le matin, quand je suis en train de faire ma petite skincare, voilà, je montre en fait que j'utilise les produits et je parle, je raconte ma vie. Alors, je vais toujours m'adapter suivant l'offre du jour. Là, admettons, ce week-end, l'offre était vachement dédiée pour le recrutement, donc en tant que partenaire de marché. Donc, on va dire que toutes les vidéos que j'ai faites, c'était vraiment par rapport au recrutement, à qu'est-ce que va vous apporter Monat, qu'est-ce que Monat m'a apporté, mais ça, on en reparlera après. Et du coup, toutes mes vidéos de storytelling sont axées par rapport à ça. Si effectivement, dans la semaine, il va y avoir une offre VIP, effectivement, pareil, je vais axer mon contenu par rapport à l'offre VIP. Ensuite, l'identité et la posture de femme fatale. Pour moi, c'est ultra important et limite, j'ai envie de vous dire, les filles, c'est primordial d'avoir confiance en vous et d'avoir une espèce d'estime de soi. Alors, la confiance en soi, ça vient, hein, je dis pas, moi, quand je me suis lancée chez Monat, j'avais énormément de complexes. Donc déjà, je vais vous citer, mais donc le pouvoir des pensées, pour moi, c'est très, très important. Tout part de votre état d'esprit. Si dans votre mindset, vous êtes conditionné à vous dénigrer, à vous dire, à vous réciter verbalement ou même dans vos pensées que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes personne en fait tout simplement pour donner des conseils sur Instagram, forcément, vous n'allez pas avoir de résultats. Vraiment, les filles, je vous le dis et je me répéterai et c'est ce que je dis tout le temps en story, mais le pouvoir des pensées est ultra important. Moi, sans prétention, hein, mais je me lève tous les matins en ayant clairement un état d'esprit de femme fatale. Je me réveille et je me dis, en fait, aujourd'hui, je vais tout casser. Je suis la meilleure version de moi. Je suis la femme que j'ai désirée, que j'ai attendue et que je suis et que j'aime, en fait, concrètement. Et je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais recruter. Aujourd'hui, je vais faire entrer une PM dans mon équipe. Et le fait d'avoir une pensée ultra positive, je vais l'attirer, en fait, cette PM. Et déjà, le fait aussi également d'en parler en storytelling, je vais en fait inspirer des femmes à leur montrer que c'est possible. Et du coup, les femmes vont me faire confiance et elles vont se dire, bon, bah, en fait, elle m'inspire confiance, donc pourquoi pas me lancer avec elle. Donc voilà, ça apparaît, on pourra en revenir, mais pour moi, le pouvoir des pensées est très important. Ensuite, surmonter les complexes et s'assumer. Alors, on en a toutes. Moi-même, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts, j'ai des complexes. Je le sais, mais pour autant, je ne vais pas m'axer dessus. Forcément, si tous les jours, je me répète, oh là là, j'ai pris du poids, oh là là, j'ai des boutons, oh là là, je me sens moins belle, j'ai les cheveux gras. En fait, je vais jamais me sentir bien dans ma peau. Donc, c'est important déjà de faire des choses qui vont faire en sorte que vos complexes vont diminuer, comme bah voilà, utiliser des bons produits, donc forcément les produits Monat, prendre soin de sa peau, prendre soin de son état d'esprit, cultiver son état d'esprit. Moi, je sais que je lis énormément de livres. Par exemple, j'ai une routine où le soir, je stoppe mon téléphone à 22 heures. Et là, je me suis fixé un objectif que tous les jours, je lis 10 pages d'un livre, mais un livre qui va m'apporter des connaissances, voilà, qui va vraiment permettre que j'évolue. Voilà. Je vais jamais me dire, bon, je vais aller regarder une télé-réalité qui, pour moi, va me faire devenir complètement bête. Voilà, entre guillemets. Après, c'est propre à chacun. Donc, je fais vraiment des choses qui m'élèvent. Ça, vraiment, c'est important. Ensuite, il y a tout le côté s'en foutre du regard des autres. Pour moi, mais ça, c'est la base des bases des bases. Euh, c'est pas les gens qui vont clairement vous donner un salaire.
Donc, faut arrêter de se dire, oui, si je me lance, les gens, ils vont penser ça de moi, les gens, ils vont me juger. Mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à faire de votre vie? Mais clairement, ils ont d'autres préoccupations que de s'occuper de votre vie à vous. Et je peux vous assurer que moi, quand j'ai commencé à faire du storytelling, j'avais trop peur. Je me suis dit, on va me juger, on va analyser quand j'aurai un bouton, quand je vais bégayer, on va se foutre un peu de moi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, mais ils vont s'importuner sur votre story, allez, les 5 voire 10 premières minutes de leur journée, mais après, ils passent à autre chose. Ils vont au travail, ils font des activités, ils ont des enfants, ils vont faire du sport, et en fait, vous êtes plus du tout dans leur état d'esprit, ni leurs préoccupations. Donc, moi, le regard des autres, mais vraiment, je l'ai mis, mais en mode, c'est loin, loin, loin derrière moi, limite, ça n'existe plus. À partir du moment que tout ce que je décide de poster, en fait, à l'heure actuelle sur mon contenu, tant que c'est aligné envers les valeurs de Monat et envers mes valeurs à moi, il n'y a personne qui peut venir me déstabiliser en fait dans ce que je poste et dans ce que je transmets à travers mes réseaux sociaux. Donc voilà. Et ensuite, comme je disais, imaginez toujours le meilleur de soi-même. Moi, je vais vous expliquer quelque chose qui pour moi a énormément marché. Je fais énormément de journaling. Donc en fait, j'écris beaucoup. J'adore écrire. Dès qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, j'écris, je prends mon ordinateur, j'écris pendant des heures, des heures, des heures. Et il y a un an, donc avant que je rentre dans l'aventure Monat, j'ai littéralement décrit la femme que je souhaitais devenir, mais dans les moindres détails. Donc j'avais écrit que, je peux vous le dire, hein, c'est pas un secret, mais que j'étais une femme brune, avec une aura. Je dégageais une aura qui vraiment inspirait les gens, que quand je me baladais dans la rue, les gens se retournaient vers moi parce qu'ils sentaient que j'étais bien dans ma peau. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'inspirer la bienveillance. Je suis pas là pour arnaquer les gens, je suis pas là pour leur vendre du rêve, pardon. Je suis là vraiment pour que les gens se sentent bien, se sentent transformés. Et du coup, j'ai vraiment décrit de A à Z, mais physiquement, hein, en disant, voilà, je veux qu'elle soit comme ça, qu'elle marche comme ça, qu'elle ait une posture, qu'elle soit élégante. Et en fait, le fait de l'avoir écrit, bah, je relis, hein, je vais pas dire tous les jours, mais une fois par mois, ça m'arrive de relire mon texte. Et en fait, je m'imprègne de ces informations. Et en fait, c'est encore une fois, c'est un travail sur du long terme. Je deviens au fur et à mesure, toutes les actions que je vais mettre en place vont faire en sorte que je vais devenir cette femme-là. Et donc, pour moi, c'est ultra important de catégoriser en fait la personne que j'ai souhaité devenir. Et du coup, je l'ai imaginée. Et à travers cette imagination, je l'ai écrite. Et quand je me couche le soir, j'y repense et je me dis, OK, maintenant, je suis devenue cette femme que je décryptais il y a un an. Donc, voilà. Ça, c'est mes petits tips. Ensuite, on va parler des rituels et de la discipline personnelle. Pareil, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand je me suis lancée chez Monat, je me suis dit, OK, j'ai ça comme objectif, je veux vraiment m'y consacrer, mais par contre, je ne veux pas mettre de côté mes routines quotidiennes qui, pour moi, me font du bien. Donc, ça va passer par le côté mindset, comme je vous disais, lire des livres. Euh, Ça va être d'écouter des podcasts. Moi, j'adore le matin quand je travaille, j'adore, au lieu d'écouter de la musique, qui nous bourratinent le crâne, là, je préfère écouter des podcasts qui vont m'apprendre énormément de connaissances. Ma routine, self-care, pour moi, elle est ultra importante. J'adore prendre soin de moi. Donc, mon petit rituel du soir où je prends soin de moi, j'utilise les bons produits, etc. Pour moi, je voulais vraiment jamais l'enlever de mon quotidien. Et pareil, le sport aussi, mais ça, je reviendrai après. Et puis, bah, pareil, quand je vous disais, les formations en vision, on a énormément de formations, en fait, chez Monat, que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur le mindset, que ce soit sur les produits, que ce soit sur l'élévation. Et en fait, les filles, inspirez-vous de toutes ces personnes qui ont réussi. Moi, je sais que bah, c'est des femmes comme Anaïs, des femmes comme Sarah, ou même comme les Américaines. Bah, leur vie m'inspire et justement, je vais vraiment dupliquer ce qu'elles me donnent comme conseil parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, mes rituels, j'ai jamais voulu les enlever et c'est vrai que Monat me permet de vraiment venir rééquilibrer mon quotidien et de venir les mettre à l'intérieur. Pareil, du coup, l'alignement corps, état d'esprit, image. On va dire que tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est OK envers moi. Je vais jamais poster quelque chose que je vais regretter. C'est tout le temps réfléchi. Euh, Pareil pour mon état d'esprit. Tout ce que je vais inciter comme valeur à travers les réseaux sociaux, c'est moi. C'est encore une fois, c'est ma personne, mais c'est des conseils que je vais vous donner qui sont bienveillants. Et également, ce qui a pour moi le plus marché, pardon, c'est la manifestation, les affirmations et la gratitude. Moi, j'ai manifesté en fait la vie que je voulais avoir. Je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis pas née en ayant cette vision de je veux devenir une star. Mais par contre, j'ai manifesté le fait de vouloir devenir cette femme indépendante qui transforme des vies, qui transforme ma vie et surtout auquel je me sens vraiment bien. Donc en fait, ça fait depuis toujours où
quand je pense de ma vie, bah, je pense vraiment qu'avec des pensées positives et je la désire. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mis une story, quand Anaïs et d'autres femmes étaient montées sur scène parce qu'elles avaient gagné les 100K dans le business Monat. En description, j'ai marqué, je manifeste le fait de pouvoir bientôt monter sur scène et vivre ce que elles ont vécu. Et en fait, le fait de le dire, je vais vraiment conditionner mon état d'esprit de vouloir inspirer cette vie-là. Et donc, en fait, dans tout mon quotidien, c'est ce que je fais. Pareil, les affirmations positives. Moi, tout le matin, quand je me prépare, voilà, pour aller travailler, je me valorise. Donc, je vais me dire, j'ai des super beaux cheveux. Je suis ultra belle aujourd'hui. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens alignée. Aujourd'hui, je vais aller accompagner mon équipe. Je vais aller transformer les filles de mon équipe pour qu'elles se surpassent et pour qu'elles deviennent, pardon, vraiment la meilleure version d'elles-mêmes. Et toutes ces affirmations, je ne peux que passer une bonne journée et je peux que vraiment inspirer cette vie-là. La gratitude, pareil, c'est très important d'être dans la gratitude de tout ce qu'on a au quotidien. Des fois, on ne se rend pas compte et on veut toujours plus. On veut le pouvoir, on veut la richesse, etc. Mais il faut aussi être dans la gratitude de ce qu'on a déjà là actuellement. Donc moi, tous les jours, je remercie Dieu en fait d'avoir un toit sous la tête, d'avoir la possibilité de remplir mon frigo, d'avoir un entourage aimant, d'avoir une communauté, donc un groupe de femmes d'entraide comme vous qui m'accompagnent pardon, au quotidien. Et en fait, enfin, pour moi, c'est primordial de, voilà, d'être dans la gratitude et de remercier en fait tout simplement ce que l'on a déjà dans la vie. Ensuite, je vais parler donc relations et leadership d'équipe. Forcément, quand on rentre chez Monat, au début, on rentre des clientes, on rentre des PM, mais en fait, ça va très vite. Quand on commence à avoir des PM qui sont actives, qui elles-mêmes veulent transformer leur vie, c'est ultra important de savoir bien les accompagner. Donc, d'adopter tout simplement un état d'esprit de leadership. Donc, j'avais marqué par l'exemple, pas par le contrôle. Vous n'êtes pas dans la capacité de contrôler la vie ni les actions de la personne, mais par contre, vous êtes dans la capacité de donner des stratégies et de montrer l'exemple pour que ces personnes-là fassent comme vous, reproduisent, dupliquent et obtiennent des résultats. Donc pour moi, l'accompagnement émotionnel, stratégique, c'est ultra important. Moi, je sais que dans mon équipe, je suis constamment dans la bienveillance. Je force pas, c'est-à-dire que si une personne de mon équipe a besoin de prendre du recul et de se reposer pendant 2 semaines, bah en fait c'est ok. Et quand elle reviendra, je suis pas sa mère, je ne vais pas lui faire des leçons de morale, je vais tout simplement lui remettre, lui restructurer quel est son pourquoi, quel est son objectif, ses objectifs, et si elle veut atteindre quel objectif, enfin cet objectif-là en particulier, voici les actions qu'elle va devoir mettre en place pour tout simplement obtenir ces résultats-là. Sinon, tout simplement, ça ne marchera pas. Donc voilà, moi je préconise le fait vraiment de rester soi-même, de pas s'inventer une personnalité. Je suis pas née pareil leadership, j'ai appris à le devenir. Je me suis inspirée voilà de femmes qui le sont tout simplement et qui réussissent. Donc voilà, inspirez-vous, posez des questions, assumez. Moi je m'en rappelle au tout début dans mon groupe, hein, donc dans le même groupe que vous, et ben j'ai parlé de mes failles. J'ai clairement dit, voilà les filles, je doute de moi à tel moment, je n'ai pas confiance en moi par rapport à ça, le storytelling ça me fait peur, j'ose pas me lancer, donnez-moi des conseils, enfin venez m'aider en fait. Et en fait là j'ai senti un élan de la part de la communauté, de, comment je peux dire, d'accompagnement, de solidarité, où vraiment je me suis dit, bah là les gens sont vraiment là pour moi, pour tout simplement m'accompagner et m'élever. Et c'est ça dont j'ai besoin. Donc, n'hésitez pas en fait à parler de vos failles. C'est pas une honte, c'est pas une peur, c'est tout simplement le fait de vouloir s'améliorer, voilà, au quotidien. Ensuite, hein, donc pour la dernière partie, je vais forcément parler de la vision long terme et de l'expansion, la projection que vous pouvez donner en fait pour Monat. Vous vous doutez bien que la réussite, c'est pas en un jour hein, qu'on l'a. Alors là, j'ai marqué en 1 an, mais ça peut être plus, comme ça peut être moins. Des femmes qui ont réussi chez Monat, elles n'ont pas eu leur réussite en un jour. Elles ont tout simplement semé des graines. Et en fait, la régularité, la discipline, la motivation, la bienveillance a fait en sorte qu'elles ont obtenu des résultats. Donc moi, je le vois, hein, j'en ai parlé dans le groupe Timoda ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus. Mais moi, par exemple, depuis le premier jour où je suis rentrée chez Monat, je fais
tous les jours du storytelling et je suis tous les jours assidue en story et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu des résultats parce qu'en fait, j'ai créé un lien de confiance envers ces personnes qui me suivent, des personnes qui m'ont suivi il y a 6 mois, qui avaient des préjugés, qui potentiellement se posaient des questions en se disant, mais est-ce que ça marche? Est-ce que les produits offrent des résultats? Bah maintenant, au bout de 6 mois, les gens se disent, ah ouais, quand même. Elle a des résultats physiques, elle a des résultats financiers. Elle a des personnes dans son équipe qui lui font confiance. Donc en fait, c'est pas une arnaque, c'est carré, c'est du concret. Et donc pourquoi la vision sur du long terme, c'est qu'en fait ça peut aller très très vite. À partir du moment où vous commencez à créer du lien, que vous montrez que vous n'êtes pas là pour vendre des shampoings, mais vous êtes là vraiment pour transformer des femmes. On parle vraiment de transformation capillaire envers des femmes qui manquent de confiance en elles, tout simplement, qui ont besoin voilà, de transformer leurs cheveux, mais également de transformer leur compte en banque. On ne connaît pas en fait la vie des gens, donc des fois nous on peut avoir des préjugés de se dire non mais personne va décider de se lancer à mes côtés, enfin ça va plaire à personne, mais en fait encore une fois c'est une pensée limitante que vous avez. On n'est pas dans la tête des gens, autant toutes ces personnes-là elles attendent que ça, de se lancer à vos côtés et de développer un business et de se surpasser. Donc en fait n'ayez pas de pensée limitante, ne parlez pas en la parole des gens, vraiment juste faites. Faites et vous verrez que vous aurez du résultat et pensez long terme. Pensez, ayez la vision vraiment de vous dire dans un an, je vais construire quelque chose, je me fais confiance, je vais réussir et je peux vous assurer que vous allez tout simplement amener cette vie-là à vous. Voilà. Donc j'ai fini. J'espère que vous avoir donné des bons petits conseils. Je vais peut-être activer la conversation. Alors, je vais essayer de faire les choses bien. Et puis, bah, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mm. Moi, j'avais une question, Mélanie. Dis-moi. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ta routine travail? Comment tu t'organises dans les tâches monates? Est-ce que tu travailles, peut-être que tu l'as dit, j'ai été absente 2, 3 fois pour aller coucher mon fils et lui rapporter de l'eau, mais quand est-ce que tu as l'habitude de faire, je sais pas, tes messages par exemple? Quand est-ce que tu as l'habitude de faire tes posts? Est-ce que tu travailles par bloc? Est-ce que tu veux nous parler de tout Ouais. ça ou tu l'as déjà dit? Non, non, je vais en parler. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails. Moi, c'est par bloc que je fonctionne. Je mets des alertes. Donc, dans mon horloge, dans mes alarmes iPhone, j'ai mis des alarmes pour tout simplement organiser ma journée. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, le sport, c'est très important. Donc, c'était obligatoire pour moi de placer le sport en premier. Donc, dès que je me lève, je vais au sport. Et en fait, après, c'est par bloc. Donc, le matin, je vais me réveiller, je vais répondre à mes messages. La priorité pour moi, c'est de faire mes relances auprès de mes clientes. Donc, toutes les personnes à qui j'ai déjà fait des paniers, je vais les relancer. Surtout quand il y a des promos, en période de promo. Alors ça dépend un peu de mon état d'esprit. Voilà, si vraiment je trouve que j'ai le temps, je les relance sans promo. Mais si je me dis, bon bah là, Anaïs, admettons, nous a dit qu'il y avait une promo dans 2 jours, je vais attendre la promo pour vraiment les relancer. Ensuite, c'est l'accompagnement auprès de mon équipe. Tous les jours, un message de motivation auprès de mon équipe. Comment vous allez? Quels sont vos objectifs au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Quel est tout simplement le rang que vous avez envie d'atteindre en fait à la fin du mois? Et en fait, je détermine par rapport à leurs objectifs, je leur donne des missions. Ok, bah si tu veux obtenir ça, tu vas devoir mettre telle action en place pour obtenir ce truc. Ensuite, par rapport à mes équipes, c'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails. Bon, Mais juste 2 secondes, est-ce que tu veux désactiver le partage d'écran pour qu'on te voit? oui, bien sûr. Alors, euh, eh ben, ça tombe bien, Non, je sais comment faire. c'est retourne sur Zoom. Alors, je crois que c'est là, non? C'est tout en bas, tu sais, là, en bas à droite, là, t'as marqué Zoom en bleu à côté de WhatsApp. Ou alors tu swipes sur une page ou une autre. Swipe, c'est quelque part. Oh là là, ah, arrêtez le partage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon. C'est Je bon. vais y arriver, je suis pas encore au point. Là, vous me voyez bien? Ouais, très bien, merci. Donc, tu disais en premier ce que tu fais, enfin, premièrement dans ta journée, c'est les DM, Ouais, les c'est messages DM. clients, etc. Ensuite, message équipe et suivi de l'équipe et animation d'équipe. Ouais, alignement d'équipe. Si admettons c'est en début de semaine, donc moi je fais toujours un call individuel auprès des membres de mon équipe une fois par semaine pour les avoir en call pendant 1 heure pour vraiment
retravailler en fait avec elles une fois par semaine leurs objectifs, leurs objections aussi, hein, les choses où elles ont du mal. Pareil, je fais un call d'organisation une fois par semaine de groupe, donc avec tout le groupe de mon équipe pour qu'on puisse se retrouver tout ensemble, écrire du lien. Ensuite, création de contenu. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les réels d'essai et tous les jours, j'en publie à peu près entre 3 à 4. Ça me prend littéralement 20 minutes. Vu que je vous ai dit que je faisais de la création de contenu le week-end, je fais pas des montages de malade. J'utilise juste des vidéos, voilà, où je touche mes cheveux, où je suis de dos, où je suis en activité, je suis au sport. Je mets donc mon hook, ma phrase d'accroche qui pour moi est stratégique. Je crée un texte. La plupart du temps, je m'inspire soit de vidéos qui ont bien marché, soit tout simplement de ChatGPT. Je me prends vraiment pas la tête. Je redirige les gens dans la description. Ça, on pourra en parler donc avec un CTA. Donc toujours abonne-toi, commente protocole, commente conseil. Et toutes les personnes qui vont commenter ma vidéo, eh ben, je vais les relancer pour leur envoyer le lien de mon diagnostic pour qu'elles puissent tout simplement y répondre. Donc on va dire suivi client, suivi de mon équipe, création de contenu, storytelling. Voilà, moi je vais créer du coup du contenu en story hein, pour moi, création de contenu également pour mon Instagram. Mais si vraiment j'ai pas le temps, ma priorité pour moi c'est mes clientes et c'est mon équipe. Et du coup, Mhm. pour répondre à ta question, oui, je fais ça par bloc. C'est-à-dire que donc je vais au sport et admettons de 9 heures à midi, c'est 3 heures, je bloque ces 3 heures pour faire tout ce que je vous ai dit. Ensuite, je mange, je prends le temps pour moi et ensuite je reprends toute l'après-midi. Et quand je travaille, parce que du coup, il y a des périodes où je suis en vacances, il y a des périodes où je travaille. Quand je suis en travail, je fais exactement la même chose. C'est juste que mes blocs sont diminués, hein. Forcément, je vais moins avoir de temps, mais pour autant, la stratégie, c'est la même. Voilà. Mhm. Je reprends un petit peu vos messages. Je sais pas si vous aviez des questions. Ou à 4h30. Ouais, quand je travaille, du coup, je me lève à 4h30 du matin, mais c'est un rythme à prendre. Alors moi, je suis très lève tôt et d'ailleurs, je vous conseille, les filles, de vous lever tôt. Pour moi, quand on devient un peu entrepreneuse, on ne peut pas se permettre de se lever à 11h du matin. Donc, couchez-vous plus tôt. Pareil, j'en ai pas parlé, mais le sommeil, c'est ultra important, le fait de vous reposer. Donc, voilà. Donc un conseil, ne faites pas d'enfants. Je me prononce pas, je suis pas maman encore. Quoique pour se lever tôt, du coup, vous avez une alarme qui est réglée sur 6 ou 7 heures si vous avez de la chance, tous les jours. Donc, fini les grasses mat à 11 heures. Exactement. Lola, tu conseillerais quoi à une personne qui n'a pas une journée pareille? Chaque journée est différente, donc compliqué d'avoir une routine fixe. En fait, si tes journées sont pas pareilles, ne rentre pas dans les détails de fixer des blocs en te disant, alors de telle heure à telle heure, je vais faire du recrutement, je vais faire. Fais-toi en fait une to-do list. Tu prends voilà, du papier et tu notes toutes tes missions et tu te dis, bon, bah là, c'est toutes mes missions sur une semaine. Comme ça t'évite de te mettre la pression de te dire, bah aujourd'hui, il faut vraiment que j'ai fait tout ça. Et en fait, en une semaine, bah, tu décryptes en fait tes blocs. Mettons, tu te dis, bah là, j'ai vraiment 2 heures pour moi, pour le business Monat. Déjà, tu vas aller voir quelles sont les priorités et tu vas tout simplement cocher une fois que ta mission est faite. Et comme ça t'enlève du crâne cette mission. Tu te dis, bah, ça c'est fait, on reverra la semaine prochaine. Donc voilà. Euh, ouais, et en fait, ce que je peux rajouter là-dessus pour Lola, c'est d'avoir vraiment... purée, j'ai perdu ce que je voulais dire, il est trop tard pour moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, j'ai oublié. Par rapport à Là, l'intervention qui sert à rien. maman, J'ai oublié. c'est peut-être par rapport au rythme de quel fait qu'elle soit maman, non? Ouais, le rythme, oui, voilà, ok. De noter en fait, parce que moi ça m'arrive des fois d'avoir des journées où bah, le petit il est malade par exemple. Mince, on n'avait pas prévu, qu'est-ce qui se passe? Il est pas à l'école, il est avec moi. Du coup, ce que je fais, je note toute ma to-do list à faire, tu vois, de ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, je me dis, bah, dès que j'ai un temps libre, imaginons il s'est endormi, voilà, il a de la fièvre, il dort, bah, je vais avoir même, si j'ai 15 minutes devant moi, ah bah, je vais me poser devant ma to-do list, qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes? Et je le fais. Voilà. En fait, c'est dès que tu as un temps libre, tu regardes ta to-do list et tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire là? Mm. Voilà. Ouais. Je trouve C'est ça ce que je important de... préconise sur les journées qui sont un peu moins structurées. Ça marche très bien. Ouais. Je trouve ça important de dire que
Ce qui est important, c'est pas l'esthétique de l'organisation, mais c'est vraiment de se dire, mais peu importe que vous notiez ça sur un petit bout de papier, mais c'est de se dire, là, mes priorités, elles sont notées, elles sont ancrées, et en fait, aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse ça, il faut que je pose ces actions-là, sinon, en fait, malheureusement, j'aurai pas de résultat, quoi. Et moi, je l'ai vu quand j'ai commencé Monat, j'étais pas du tout organisée, comme je vous ai dit. Je me levais le matin, je prenais mon téléphone et en fait, pendant 1 heure, je scrollais, je regardais des choses qui ne m'apportaient rien et en fait, je perdais tout simplement du temps. Maintenant, je fixe tout simplement mes priorités pour être vraiment organisée et me dire si je veux du résultat, je vais aller le chercher, je vais m'inspirer de ce qui marche. Mhm. Et il y a Lola qui dit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec la to-do list, ouais, c'est ce que je fais dès qu'il dort, je fais vite une tâche, mais j'avance pas comme je veux. À ça, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as une tendance à vouloir faire parfait, à vouloir que ça soit, enfin, d'être très perfectionniste? Parce que ça, c'est ça qui nous fait avancer très lentement, alors que, on aurait pu aller très vite. Moi, j'ai appris dans ce métier à pas être perfectionniste. Vaut mieux fait que parfait. Mm, mm, complètement. Ouais, c'est important. Et puis même, par exemple, dans la création de contenu, faut arrêter de se dire, oh, c'est pas parfait, mon décor ou comment je peux dire, là où je vais créer le contenu, le fond n'est pas beau, les gens vont fixer, vont me juger par rapport à ça. Faites, en fait, faites. Les gens, ils vont pas regarder la perfection, en fait, tout simplement. Et soyez vous-même. Voilà, parce que les gens s'attachent à vous, c'est ce qui donne confiance, hein. Mm. Non, j'ai lâché sur la perfection, sinon je posterai jamais rien. Bah, c'est exactement ça. Si on commence à devenir perfectionniste sur tout ce qu'on poste, on poste pas en fait au final. Et si c'est pas fait, bah, on n'a pas de résultat. Et surtout, dites-vous une chose, les gens ne cherchent pas la perfection, ils cherchent justement à s'identifier à quelqu'un. Et on ne peut pas s'identifier à quelqu'un de parfait. Mm. Enfin, c'est impossible. Vous avez une image toute lisse, personne va s'accrocher à vous, vraiment. Ouais, Et les choses pas parfaites, dites-vous bien, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a que vous qui le voyez. ouais. Personne d'autre va le voir, va tiquer sur ce détail, il n'y a que vous. Mm, C'est mm, toujours comme ça. mm. Ouais, Ouais. complètement. Et j'aurais même rajouté au fait de poster. Enfin, moi, je sais, je vais parler encore une fois de ce qui a marché pour moi, mais je sais que tout le retour que j'ai eu des personnes, que ce soit dans mon équipe ou que ce soit de mes clientes, pourquoi en fait elles ont décidé de rentrer avec moi, c'est parce que elles ont vu qui j'étais. Elles ont décrypté, elles m'ont un peu cerné, elles se sont dit, bon, bah, en fait, elle m'inspire confiance. Je vois que c'est pas de la douille, elle partage ses résultats, elle montre en fait son quotidien. Et du coup, les gens se sont référés à ça, ils se sont dit, bon, bah, en fait, je vais me lancer à ses côtés, à elle. Voilà. Donc, soyez juste en fait vous-même. Voilà. Moi, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner. C'est soyez vous-même et lancez-vous. Peu importe les peurs. Mais d'ailleurs, on peut en parler. N'hésitez pas dans le chat à dire quelles sont vos peurs, quels sont les sujets où vous avez du mal, où vous galérez. On est là pour ça, hein, pour vous donner les meilleurs conseils. Et par rapport à l'organisation, testez des choses. Ne restez pas là sans aucune organisation. Il faut tester avant de trouver l'organisation qui nous convient. Et quand bien même on a trouvé l'organisation qui nous convient, à un moment, ça peut changer. Il y a d'autres choses qui rentrent dans notre vie, boum, on doit en trouver une autre. C'est pas quelque chose qui va rester tout le temps. Ça va devoir évoluer en même temps que notre vie, en même temps que nous. Donc moi, avant de trouver là actuellement ma façon de créer mon business et d'être en équilibre dans ma vie perso, ben, franchement, j'ai mis 2 ans. Ouais. J'ai mis 2 ans à trouver vraiment ce qui marche avec moi, ce qui respecte ma vie de famille, ce qui me respecte moi et ce qui respecte mon boulot. Mm. Ouais, ouais. Mais je suis J'ai mis d'accord 2 ans. avec Faut ce que... tester. Et je me suis pris des murs et j'ai appris de ça, justement. Ouais, mais t'as essayé en fait. Ah oui. Ah Ouais. oui. Ouais. T'as essayé, t'as testé, et t'as vu tout simplement ce qui marchait pour toi, quoi. Donc, moi, c'est pareil. Quand je me suis lancée sur Instagram au tout début, j'osais même pas poster des réels parce que je me disais, ah, mais l'écriture, elle est pas belle, non, mais ça va pas, la luminosité, ça va pas, nan, nan. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je pars avec cet état d'esprit-là, mais je n'avancerai jamais. Mm. Donc, même des fois, enfin, si vous me suivez, il y a des storytelling, pardon, où je suis en pyjama, je viens de me réveiller, je suis pas maquillée, je suis démaquillée, mais en fait, c'est spontané. Les gens, ils se disent, mais en fait, là, elle est pas en train de s'inventer une vie, elle vient de se réveiller, ça se voit. Enfin, je veux dire, il est 8 heures du matin, et c'est ça, en fait, qui crée du lien. Donc voilà.
Pour l'organisation de maison, tu fais comment? Tu fais des blocs aussi. Bah déjà, forcément, j'en ai parlé. Donc, moi, je suis en couple à mon partenaire, hein. Je lui ai dit, voilà, moi, je me lance dans un business. Donc, effectivement, je vais être assez souvent sur mon téléphone. Ça a posé un peu problème au début parce que bah, le soir, quand on est devant un film, etc., je suis beaucoup sur mon téléphone. Et en fait, après plusieurs conversations, je me suis dit, je peux pas me permettre en fait de faire ça. Ça va pas. Donc, en fait, mes priorités, je vais les placer dans la journée. Et quand bien même j'ai des messages à 21 heures, bah tant pis, en fait, les gens vont attendre. Parce que ma vie personnelle passera avant tout. Et en fait, je me sens beaucoup mieux en m'étant écoutée tout simplement, plutôt qu'en m'étant dit, bon, bah, je fais un peu comme bon me semble, etc. Et puis, bah, le business va s'organiser, etc. Donc, pour répondre pour l'organisation de la maison, je fais comme j'avais l'habitude de faire. Je fais mon ménage, je fais à manger, mais voilà, par exemple, je vais faire à manger pendant une formation. Voilà, je vais cuisiner, je vais regarder une formation. Comme ça, je me dis, bah, en fait, ma journée, elle est productive. Parce que je continue de me former, je continue d'apprendre des choses. Ou par exemple, je vais manger pendant que je suis en train de faire un call avec une fille de mon équipe. Je vais essayer de gagner du temps un petit peu comme ça, en faisant plusieurs activités en même temps, mais tout en restant en accord envers ma personne. Je suis occupée à structurer mes deux business. C'est-à-dire, tu t'es occupée comment à structurer tes deux business? Ouais, elle parlait par rapport à l'organisation qu'elle utilise ClickUp. Ah, Et du coup, pour organiser, structurer les deux business, c'est intéressant. Oui, il y a peut-être des choses qui existent après, oui. mais vous pouvez commencer sans appli, sans rien, juste. Moi, je sais que c'est mes horloges. Je peux vous montrer, mais j'ai des créneaux, j'ai des blocs en fait. Voilà, il y a marqué, elles sont programmées du lundi, mardi, enfin bref, toute la semaine. Et dès que ça sonne, je me dis, ok, c'est le moment de faire telle tâche. Dès que ça ressonne, je me dis, bah là, faut que je coupe mon app, faut que je coupe mon téléphone et je me redirige sur quelque chose de mon quotidien personnel. Voilà, tout simplement. Pour pas non plus, parce que au début, enfin, et je vis toujours Monat, hein, vraiment, je me nourris de cette activité, mais il faut être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, ça va être très compliqué pour vous sur du long terme, surtout à tenir. La En discipline. fait, moi, c'est ça que je trouve assez impressionnant chez toi, c'est que tu arrives à mettre un holà, enfin, tu sembles en tout cas dire que dès que l'alarme sonne, tu t'arrêtes. Et moi, c'est un truc, j'ai hyper difficile à faire ça, parce qu'en fait, dans mon fonctionnement, une fois que je suis lancée dans une tâche, je veux aller jusqu'au bout. Et quand je dis jusqu'au bout, je suis capable de travailler jusqu'à 3, 4, 5 heures du mat, parce que je suis prise dedans. Évidemment, derrière, je le paye, parce que moi, je suis pas jeune comme toi. J'ai le double de ton âge, je crois. Donc c'est chaud, en fait. Ouais. Derrière, je le paye vraiment, quoi. Bah, en fait, je pense que ça va dépendre de ton objectif. Si tu veux gagner 500 euros avec Monat, alors encore une fois, c'est superficiel, mais admettons, on va dire que 2 3 heures par jour, tu peux aller obtenir ces 500 euros. Si tu veux une vision financière plus élevée, bah, en fait, ça devient un vrai boulot à temps plein. Et du coup, tu te dis que, admettons, tu aurais un CDI à 39 heures, bah, tu serais obligé de travailler 8 heures dans ta journée. Donc, tu vas te dire, bah, si je veux gagner 2000 euros avec Monat, il va falloir que j'investisse 8 heures dans ma journée. C'est un exemple, hein, vraiment pour aller travailler chez Monat. Bah moi en fait mon objectif c'est de gagner en fait le plus d'argent, 500 euros ça ne m'intéresse pas. Donc je me suis dit ok, il faut que je bosse 8 heures sur Monat. Comment en fait je place mes 8 heures en sachant que j'ai énormément de choses à faire. Les courses, le ménage, le sport, enfin et puis des urgences qui peuvent se placer dans une journée sans qu'elles soient totalement organisées. Et en fait je suis obligée de faire des blocs, sinon comme tu l'as dit, je peux travailler 3 4 heures. Et après, tu es là en mode, punaise, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et puis tu perds la motivation pour tes autres actions, tu vois. Moi, des fois, je me suis retrouvée à bosser jusqu'à 19 heures et je suis en mode, merde, j'ai pas fait les courses. Y a rien à manger dans le frigo. Puis là, tu culpabilises, tu dis, punaise, ça empiète sur ton état d'esprit, sur ton moral, sur ton couple, etc. Et tu peux pas te permettre, en fait, de faire ça. Donc, vraiment, je sais que j'ai 8 heures dans ma journée pour bosser sur Monat, parce que c'est mon objectif à la fin du mois. Encore une fois, c'est propre à chacun. Bah, mes 8 heures, je vais tout simplement, 8 heures en soi, c'est pas beaucoup. Dans une journée, on a beaucoup plus d'heures et de temps. Donc, en fait, à vous de venir organiser, placer. Est-ce que vous faites des blocs de 2 heures, de 1 heure, de 4 heures? Voilà, c'est vous qui décidez. Aussi également par rapport aux personnes actives. Moi, je sais que j'aime bien placer 1 heure le soir également, genre de 21 heures à 22 heures, parce que je sais que les gens qui ont bossé toute la journée vont me répondre le soir. Mais encore une fois, c'est moi qui vais placer de 20 heures à 22 heures. Si la personne me répond à 22h30, bah tant pis, je lui répondrai le lendemain à 8 heures. Voilà. Mais ça, j'ai été obligée de le mettre en place, sinon, pas d'organisation et ça peut être compliqué sur du long terme.
Mais comment tu fais pour bosser 8 heures en ayant un travail à temps plein? Alors moi, je travaille à mi-temps, c'est-à-dire que je travaille 8 mois sur 12. Donc quand j'ai mon activité où je travaille, voilà, où je me lève à 4h30 du matin, là, je vais me focus dans le mindset où je gagnerai. Alors, c'est pas que je gagnerai moins d'argent avec Monat, mais c'est que du coup, je sais que je vais devoir investir moins de temps. Donc, je suis conditionnée au fait de me dire, voilà, c'est par rapport à mon temps d'investissement que je vais obtenir ma rémunération. Mais donc, c'est OK face à moi et mes valeurs que je me suis fixées, voilà, et mes objectifs. Donc, quand je bosse, je me suis fixé 4 à 5 heures. Mais du coup, je me lève plus tôt. J'ai moins de temps de pause dans ma journée. Par exemple, quand je mange à mon boulot, au lieu d'avoir 1 heure de pause pour manger, ben, je vais manger en une demi-heure et les autres une demi-heure que j'ai, ben, je vais les placer pour mon natte. Voilà. Donc, quand je parle pardon, de 8 heures chez Monat, c'est vraiment quand je suis en vacances. Donc, tu fais 12 heures par jour quand tu bosses. Complètement, ouais. Mais je me rends même pas compte. C'est que du coup, moi, mon activité Monat, je suis tellement alignée envers cette activité que pour moi, c'est même pas un travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligée de m'organiser parce que je pourrais y travailler des heures. Je pourrais y passer mes nuits entières, je pourrais ne pas dormir, enfin, ne pas manger. Je vous parle vraiment d'actions qui m'est arrivée. Moi, quand je me suis lancée chez Monat, des fois, je ne mangeais pas. Je loupais en fait mes repas parce que j'étais focus envers mon business, tellement que j'aime ce que je fais. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de faire ça sur du long terme. Donc, j'étais obligée de trouver une organisation. Donc, effectivement, quand je bosse, je suis beaucoup plus fatiguée. Mais par contre, la fierté à la fin de ma journée ou à la fin du mois, quand je vois du résultat, de me dire, OK, là, t'enchaînes deux boulots. Et encore, les filles, là, je viens d'arrêter une autre activité, mais avant, je bossais également le samedi. Donc, je faisais du lundi au samedi et j'avais que le dimanche de jours de repos et j'ai obtenu mon MMP le premier mois et mon AMP au bout du deuxième mois. Donc vraiment, c'est possible. C'est ça, je n'ai pas non plus l'impression de travailler. Du coup, les petits rappels qui sonnent. Ouais, opportunité de dire. Ouais, complètement. Ouais, moi, je vous le conseille vraiment de vous mettre des petits rappels parce que quand on aime ce qu'on fait, hein, comme avec Monat, on voit pas le temps passer et ça peut devenir très addictif. Ouais. En fait, faut pas oublier que oui, il faut de l'investissement temps, argent, énergie, etc. Mais de l'autre côté, ça reste un travail. Et il faut pas que vous deveniez, on dit tout le temps, vous êtes votre propre boss, mais il faut pas être une boss tyrannique. Votre boss, il vous dit pas de rester bosser 14 heures par jour et de rester la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Il va vous dire, bah en fait, t'as fini ta journée, là tu rentres. Basta, tu rentres. Et vous, il faut que vous puissiez avoir la discipline de vous dire la même chose. Vous êtes votre meilleur employé, d'accord, mais qu'un boss va avoir, mais vous devez être votre meilleur boss aussi et pas un tyran. Mm. Et l'équilibre quand on est entrepreneur, c'est la chose pour moi, en tout cas, la plus difficile à acquérir. Il faut tester, voir ce qui marche et voir ce qui... vous voyez, tout ce qu'on vous dit là avec Mélanie, tout ce qu'elle vous dit, c'est excellent, mais ça se trouve, ça ne s'adaptera pas à chacune d'entre vous. Donc testez des trucs, modifiez-les, prenez à droite, à gauche, faites votre propre petit mélange et voyez ce que ça donne, testez et puis ensuite modifiez si vous avez besoin. Mm. Mais c'est obligé d'avoir une discipline, une régularité, des habitudes, une organisation. Franchement, moi, j'étais la pire au niveau organisation. Rien que le mot organisation, ça me faisait flipper en fait. Et ma première année monat, ma première année, je l'ai faite sans aucune organisation. Ben, ça a failli bousiller mon couple et annuler mon mariage. Voilà. Et là, j'ai compris que bah, je pouvais plus continuer comme ça, que voilà, j'étais pas toute seule, je pouvais plus bosser jusqu'à 2 heures du matin et enfin, j'avais une vie de couple en fait, j'avais une vie et j'étais passionnée par Monat et donc à un moment, j'ai dû ben, faire en sorte de rééquilibrer les choses pour le bien-être de ma famille aussi parce que c'est ce qui compte. On travaille pour notre vie et on vit pas pour travailler. Et Mm. oui, notre travail doit servir notre vie. C'est pas notre vie qui doit servir notre travail, vous voyez? Donc tout remettre à l'endroit. C'est obligatoire d'avoir toutes ces choses ancrées là. Ce que vous avez dit, Mélanie, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et si vraiment je peux vous dire juste une action simple que tout le monde peut mettre en place, c'est tout simplement la régularité. Vaut mieux se dire je bosse 2 heures, voire 1 heure par jour, mais tous les jours. Plutôt de se dire aujourd'hui j'ai 8 heures devant moi, je vais le faire pendant 8 heures et après je lâche mes efforts pendant une semaine. Pour moi c'est primordial de se dire en fait même votre état d'esprit vous allez le conditionner
à lui dire, mais en fait, tous les jours, voilà, j'accorde du temps pour mon activité et c'est ça qui va vous amener à du résultat. Mais que ce soit au niveau de votre organisation, mais même auprès des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Parce que si vous êtes actif tous les jours, les gens vont se dire, mais en fait, ça marche. Si ça marchait pas, elle en parlerait pas tous les jours, elle serait pas là autant à être sûre d'elle. Moi, je sais que si, admettons, là, je commence à disparaître des réseaux, où je commence à moins parler, etc., les gens vont se dire, eh ben voilà, ça marchait pas. Elle nous a vendu du rêve, mais c'était faux, etc. Alors que, admettons, j'aurais pas eu de résultats financiers, je parle. Mais en fait, personne ne le sait. Personne n'est dans votre aventure Monat, personne n'a accès à votre compte bancaire, personne ne sait les rangs que vous passez. Donc en fait, si vous montrez l'exemple, vous vous inspirez, vous vous conditionnez à être cette femme de réussite, cette leader, n'attendez pas en fait d'avoir des résultats pour vous mettre à poser des actions. C'est tout simplement la femme que vous allez incarner qui va faire en sorte que les gens vont se dire, mais en fait, ça marche. Et comme je vous ai dit, personne ne sait si vous avez du résultat ou non. Moi, je marque sur les réseaux sociaux, effectivement, mes passages de rang, etc. Mais les gens ne savent pas combien je garde, combien je gagne, pardon. Donc, du coup, dans leur tête, ils disent, mais combien lui rapporte son activité, etc. Ils le savent pas. Donc, ils peuvent très bien se dire que je gagne 200 euros, comme je gagne 3 000 euros. Mais encore une fois, c'est eux, c'est dans leur tête. Mais les gens sont curieux. Et moi, je peux vous l'assurer, et encore une fois, je parle de ça parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi, que les gens, même si les gens vous disent non, ils reviennent tous, tous. Moi, mes copines au début, c'était les premières personnes à me critiquer dans mon lancement sur les réseaux sociaux, à me dire, mais tu te lances dans ça va jamais marcher, etc. Maintenant elles voient que c'est de la régularité et que j'ai du résultat et que je suis épanouie, ah ouais, mais ça m'intéresse quand même ton activité. Mais du coup, si je rentre, comment je fais, blablabla, etc. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah, je le savais. Voilà, je le savais. Et pourtant, toutes ces personnes, bah, elles m'ont jamais soutenue, mais même pas des j'aime, des commentaires, des bravos, tu vas y arriver. Et en fait, maintenant, elles ont compris que j'inspirais la réussite, tout simplement. Donc, c'est vous, en fait, les filles. C'est faites-vous confiance, faites confiance au business. Enfin, vous testez les produits, donc vous savez, en fait, la qualité des produits Monat. Vous avez la vision, pareil, de toutes les personnes comme Anaïs qui ont réussi, qui vivent de cette activité. Moi, c'est mon objectif. Et en fait, faites-nous confiance, faites-vous confiance et dites-vous que ça sera bientôt vous, quoi. Mais juste mettez-vous dans cette condition-là de femme entrepreneuse qui va y arriver. Si vous commencez là dès maintenant à avoir des pensées limitantes de ah ouais, mais je sais pas, ah ouais, mais c'est chaud parce que j'ai mon autre activité qui me prend trop de temps, je sais pas si je vais avoir le temps. En fait, vous trouvez juste des excuses. Et ces excuses, ça va vous amener à perdre le rythme, à perdre la vision monate et c'est mort, quoi, c'est foutu. Donc, je dis pas que c'est facile, je dis juste que une organisation, une discipline, une régularité, la persévérance aussi, ça va vous amener à obtenir des résultats. Et puis, voilà, si vous avez des baisses de motivation, vous en parlez dans votre groupe, enfin dans notre groupe, et on vous rebooste, quoi. On se fait des calls, on se fait des appels comme on fait là ce soir, hein, et on se remotive tout ensemble, quoi. Donc, Mais déjà, en plus, il y a le wake-up call tous les matins où vous pouvez venir et franchement, ça peut être un espace où vous dites, franchement, aujourd'hui, j'en ai marre, je suis fatiguée et on est là pour vous parce que ce que vous vivez là, tout le monde va le vivre à un moment où tout le monde l'a déjà vécu. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire, je suis passée par là, je peux t'aider et vous donner des conseils en live. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore vécu ça et qui vont se dire, ah, tiens, ça a gardé en mémoire quand ça va m'arriver. Et moi, ça, c'est primordial parce que il m'est arrivé d'écouter des femmes qui ont très bien réussi chez Monat en conférence, etc., où elles ont dit, bah, un jour, ça, dans votre business Monat, ça va arriver. Quand ça va arriver, ne flippez pas. Continuez, c'est normal. Mais heureusement que je les ai entendus dire ça. Parce qu'au moment où ça m'est arrivé, un an plus tard, j'étais là, putain, je me souviens. C'est de ce moment dont elle parlait. Putain. Faut pas que je lâche alors. Et j'ai pas lâché. Voilà. Donc venez le matin en parler et on a toutes des doutes. Toutes, 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 toutes. Il faut pouvoir en parler. ouais. Moi, je m'étais écrit quelque chose dans mes notes. Que je me relis tous les jours et j'avais marqué, cette année, je m'engage à être dans la régularité, à avoir une discipline, à donner le meilleur de moi, à devenir la meilleure version de moi-même parce que je veux donner toutes les chances de réussir dans ce business. Et dès que j'ai un coup de mou, je repense à mon pourquoi. Pourquoi en fait je me suis lancée? Tout simplement pour moi, me rendre fière avant toute chose, me prouver à moi-même que je suis capable de réussir dans ce business, pour accompagner les filles dans mon équipe.
Moi, c'est mais impensable de me dire, mais en fait, j'arrête Monat alors que je suis en train d'accompagner des femmes. Mais c'est impossible. Et quand bien même il m'arrive des choses compliquées dans ma vie, j'en parlerai. Tu vois, j'expliquerai, écoutez les filles, il m'arrive ça, mais je vous abandonne pas, je suis avec vous. Donc, et donc mon pourquoi, c'est ça. Et également, bah, tout ce qui est liberté financière, les voyages, etc., ça y contribue énormément. Mais avant toute chose, c'est le bien-être, parce que Monat, ça va vous transformer les filles. Moi, je le vois, et puis bah, Anaïs, elle doit le voir à travers moi, hein. La personne que je suis en train de devenir, c'était pas du tout moi il y a 5 mois, hein. C'est vraiment du développement personnel que je fais et un gros travail. J'ai vu que j'avais une question, Mélanie, ça te vient d'où ce mindset? Et bah, tout simplement de qui j'étais avant. Je me suis longtemps sentie très mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, je me détestais. J'étais bourrée d'artifices. À l'époque, j'étais blonde platine, extension, bon, j'ai des tatouages, etc. Mais j'étais très provocante, je parlais mal, enfin. Et en fait, je me rends compte que j'étais pas bien. J'étais pas du tout en accord envers qui j'étais, j'étais pas du tout cette personne. Et j'ai toujours senti en moi que j'avais quelque chose de différent des personnes qui m'entouraient. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis éloignée de toutes ces personnes qui ne m'apportaient rien, voire même qui m'apportaient du mal, en fait. Et à partir du moment où j'ai fait le tri dans mon côté amical et que j'ai commencé à m'entourer de femmes bah, comme Anaïs, comme les femmes que j'ai dans mon équipe ou même d'autres personnes hein, que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais en fait là, je me lance, j'ai pas le choix. Je vais construire la femme en qui j'ai toujours cru et en qui je sais qu'elle va réussir. Et du coup, j'ai développé mon mindset, voilà, mais ça n'a pas été un travail en 1 mois, hein, mais ça a été lire des livres, me cultiver, les podcasts, les formations, des discussions à ne plus endurer avec Anaïs sur son parcours, sur son pourquoi. Comme elle l'expliquait, hein, moi, elle me l'a toujours dit, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter, et ben, en fait, tout ça, je l'ai gardé en tête et je me suis dit, mais en fait, moi, ça va m'arriver, mais le jour où ça m'arrive, j'en parle et je suis préparée, je suis prête. Je sais qu'à ce moment-là, ça va être pour redoubler d'efforts et pour me dire, mais en fait, là, je vais me surpasser pour montrer que vraiment, faut pas que j'arrête. Donc après, tout ça, ça se travaille, mais vraiment, c'est l'accompagnement, c'est ce que vous avez autour de vous, hein. Les énergies des gens, c'est énorme sur vous, hein. Si vous êtes accompagné de femmes ou d'hommes ou voilà, des personnes qui sont très négatives, qui ne vous soutiennent pas, qui au contraire vous dénigrent et ne vous élèvent pas, les filles, fuyez quoi. Voilà, faut s'entourer. Et après, faut se sentir bien aussi également envers soi-même. Comme je vous disais, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est du travail, donc moi, enfin, je le dis, j'ai été voir des psychologues pendant des années pour travailler sur moi, hein, sur ma psychologie, guérir des blessures que j'avais, que ce soit blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison. J'ai eu des remarques au collège, etc., des choses qui m'ont marquée. Et en fait, maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais oh, mon Dieu, l'élévation que j'ai, mais ces gens, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais moi, en fait, ce que je sais, c'est que je n'ai rien à voir envers la personne que j'étais, et je suis ultra fière de moi, et je me le dis tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me dis, je suis ultra fière de moi. Et vraiment cultiver ces pensées-là positives, quoi. Arrêter, mais des fois c'est dans la tête, hein, c'est inconscient, on se dit, oh punaise, j'ai les cheveux gras, je suis pas maquillée, j'ai un bouton, j'ai ci, j'ai mis. Mais arrêtez d'y penser, enfin, non, faut vraiment se conditionner au positif. Donc voilà, voilà d'où vient mon mindset. Ouais, moi je suis pas soutenue de fou, ça plombe. Bah, je te rassure, moi c'est pareil. Clairement, je peux le dire, j'ai pas de copine. J'ai pas de groupe de copines, j'ai pas de meilleure amie. Mais en fait, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça parce que je suis bien envers qui je suis et je sais que justement ce business monat m'apporte en fait, c'est pire que des copines, c'est des amis de business, c'est des femmes qui m'accompagnent, avec qui je me sens bien. Donc, moi, j'ai fait le tri, hein. Cette année, enfin l'année 2025, je pense que j'ai coupé les ponts avec 5 copines que je pensais être mes amies, mais en fait, qui n'avaient pas du tout la même vision que moi. Donc, prenez le risque de vous éloigner de ces personnes qui ne vous apportent rien. Donc voilà les filles, bah, écoutez, ça va faire presque 1 heure qu'on est en call. J'ai beaucoup aimé ce moment avec vous de partage. Je sais pas si vous avez d'autres petites questions avant de couper le call, mais faites-vous confiance. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Je suis contente que ça vous ait plu. C'est top. Et puis bah là, les filles, dernière ligne droite recrutée PM, on est le 11 janvier. Clairement, il reste une bonne partie du mois pour aller atteindre vos objectifs. Donc là, je tiens vraiment à ce que toutes vous notiez vos actions que vous allez mettre en place.
pour tout simplement aller atteindre ses objectifs. C'est possible. Là, on a démarré l'année 2026 avec des annonces de ouf. Hawaï au mois de novembre. Croyez-moi que je compte bien me qualifier et je veux vous avoir à mes côtés, hein. Donc, tu écoutes quoi comme podcast? Je vous enverrai dans le groupe ce que j'écoute. Et j'ai 15 conversations ouvertes pour les PM. Bah, parfait, let's go. Là, tu les lâches pas. Tu lâches pas et pensez. Dans ta tête, tu te conditionnes au fait que tu vas y arriver, que tu vas les recruter, que tu vas les faire entrer. Donc voilà, bon bah écoutez les filles, je vous laisse. Passez une très très belle soirée. N'hésitez pas, voilà, dans le groupe de Anaïs Team Audace, à parler, voilà, à vous confier. On est toutes là pour vous donner les meilleurs conseils et à vous écouter également. Et let's go, vous êtes les meilleurs. Vous allez y arriver. Bisous les filles, très très belle soirée à vous. Et puis bah à bientôt.